Si tu es quelqu'un qui veut connaître le régime diabétique, cette vidéo est juste faite pour toi. Je ne ferai pas seul. Je suis avec un spécialiste, pas comme les autres, un médecin nutritionniste, qui va nous donner les différentes explications pour que tu puisses comprendre ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger pour vivre longtemps. Je te salue énormément, Dr Maïga, d'avoir accepté notre invitation pour nous expliquer le régime diabétique qu'un diabétique doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous vous présentez à nos viewers. Et comme vous l'avez dit, mon nom c'est Dr Bonkana Maïga. Je suis médecin nutritionniste. J'ai fait également, après la faculté de médecine, j'ai fait des études dans le domaine de la nutrition, notamment en France, et plusieurs autres études complémentaires. Donc voilà, je suis très heureux de cette invitation et d'être passé nous voir ici pour parler de tout ce qui est régime alimentaire et pour le diabétique. Merci beaucoup, Dr Maïga. Nous connaissons maintenant qui est Dr Maïga, un médecin nutritionniste. Et dans cette vidéo, nous allons parler du régime diabétique. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un diabète? Nutritionnellement ou médicalement, en fait, le diabète, c'est surtout un défaut de sécrétion d'insuline au niveau du pancréas. Donc, il y a différents types de diabète. Il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Dans le cas du diabète de type 1, on parle plus d'insulino-résistance, alors que dans le diabète de type 2, c'est un défaut de fonctionnement. Donc, à un certain niveau d'hyperglycémie pendant un certain nombre de temps, on passe de la phase pré-diabète à la phase diabétique. Dans ces explications, nous allons essayer d'être le plus simple possible pour que le maximum de personnes puissent comprendre. Donc le diabète, c'est une hyperglycémie prolongée, c'est-à-dire qu'on a un taux de glycémie élevé pendant un certain nombre de périodes dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'insuline sécrétée par le pancréas. Oui. Voilà. Et merci beaucoup, Dr Maïga, et pour ces différents éclaircissements. Et grâce à votre explication, nous connaissons maintenant c'est quoi un diabète. Et je veux savoir, pour tout le monde entier, nous voulons savoir si quelqu'un a un problème de diabète, quels sont les aliments déconseillés ou à manger avec modération. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de connaissances sur le diabète et surtout sur l'aspect alimentaire et nutritionnel en fait. Donc, pour d'abord expliquer ça, je voudrais d'abord que les uns et les autres comprennent que dans notre alimentation, en fait, nous avons plusieurs groupes, en fait, jusqu'à 7. Nous avons ce qu'on appelle le groupe des céréales qui produisent les groupes des céréales et des féculents. Dans ça, on a tout ce qui est couramment mangé chez nous, le riz, le mil, etc., etc. Nous avons le groupe des viandes, poissons, œufs, et nous avons le groupe des matières grasses, et nous avons le groupe des produits sucrés, nous avons le groupe des produits laitiers. Nous avons également le groupe des fruits et légumes. Et pour finir, nous avons ce qu'on appelle le groupe des boissons dans lequel on a l'eau et tous les autres boissons qui existent. Donc, en termes de diabète, il est beaucoup plus déconseillé de prendre tout ce qui va nous amener à plus d'acides gras et plus qui va augmenter la glycémie en fait. Dans ces aliments, on a d'abord les matières grasses et les produits sucrés qui sont essentiellement les aliments où on pourrait parler de déconseillés, même si aujourd'hui il faut faire extrêmement attention parce qu'on parle moins en moins d'interdits alimentaires dans le diabète. On parle plus peut-être d'équilibre alimentaire. Mais quand même, ces deux groupes-là restent les groupes à relativement surveiller et à très très modéré ou voire même à éviter. Donc à côté, il y a les aliments à manger avec modération. Parmi ces aliments, on a la catégorie viande, poisson, œufs. Dans ces catégories-là, il est plus préférable d'éviter la viande rouge en quantité, surtout viande de bœuf et viande de mouton. Et les autres catégories aussi, telles que les catégories
de lait et les catégories céréales aussi, il faut les manger avec modération. Ceci permettrait de considérablement équilibrer la glycémie. Merci beaucoup, Dr Bongana, et nous allons toujours continuer à bénéficier de votre savoir-faire et de votre connaissance. Merci. Et c'est une occasion pour nous, et je vous remercie toujours. Merci. Et nous voulons toujours savoir, selon vous, en tant que spécialiste, et quels sont les meilleurs régimes pour un diabétique? En termes de diabète, on nous demande de beaucoup plus, en plus d'éviter ou de complètement faire attention. Il y a les aliments à manger avec modération. Il y a aussi les aliments qui sont quasiment à augmenter, en fait, quasiment à manger en grande quantité. C'est la catégorie des fruits et des légumes. Par exemple, nous avons des sauces où il faut plus de légumes et plus de fruits. Il est conseillé en la matière d'avoir au minimum jusqu'à 5 portions de fruits et légumes à prendre dans une journée. Donc voilà, en plus de ça, il y a aussi, comme on a dit, d'équilibrer avec les autres aliments, mais de plus augmenter tout ce qui est fruits et légumes. C'est ça qui est relativement conseillé. Comme vous le savez bien, chez nous et l'Europe, c'est différent. Ou les pays anglophones, c'est carrément différent. Nos aliments ne sont pas les mêmes. Il y a une grande différence, à part les fruits et les légumes. Voilà. Donc maintenant, ce que nous mangeons ici, c'est un peu différent de ce qu'ils mangent chez eux. Voilà. Donc maintenant, je voulais savoir comment peut-on, avec notre alimentation, baisser ou stabiliser notre glycémie ou taux de sucre dans le sang. Pour répondre à cette question, je veux d'abord que nos téléspectateurs comprennent que en fait, le diabète ou le traitement du diabète n'est pas purement médical. En fait. Le médicament, la prise de médicaments a une place prépondérante. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle l'alimentation et tous les autres comportements en fait, qui aident à stabiliser en fait, le diabète. Donc, effectivement, aujourd'hui, les grandes recommandations qui existent au niveau mondial sont plus des recommandations adaptées à l'Occident. Et moins de travaux existent aujourd'hui qui permettent de contextualiser ces recommandations dans notre contexte. C'est pourquoi depuis un certain nombre d'années, depuis 2018, nous avons commencé au niveau de la faculté de médecine, dans nos travaux de recherche, à essayer de travailler sur comment essayer d'adapter ces recommandations-là dans notre contexte au Mali. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir, il faut aller des grandes lignes des recommandations qui sont entre autres un peu ce que j'avais expliqué dans les précédentes questions. Maintenant, pour faire cette adaptation, nous devons d'abord aller avec notre contexte. Notre contexte, en général, nous avons 3 repas par jour. Donc, les 3 repas par jour, il s'agira d'avoir des repas équilibrés. Par exemple, dans le petit déjeuner aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus lait, café, etc. et pain. Alors que nous avons changé ça. Ce sont ces dernières années que nous avons changé avec ce qu'on avait avant, de la bouillie, etc., des galettes, qui sont d'ailleurs beaucoup plus mieux qu'effectivement ça. Donc, si on peut alterner entre les types de repas, en mettant plus de bouillie, en mettant des galettes sans sucre, sans trop d'huile, ça permet d'avoir un petit déjeuner bien équilibré qui permet aussi toute la journée de rester en forme. Après, dans le déjeuner, il est conseillé aujourd'hui d'avoir, en termes aujourd'hui, nous avons les types de sauces aujourd'hui. Nous avons fait des tests, il y a eu des tests qui ont existé, il y a eu des tests qui ont eu lieu, qui permettent de démontrer qu'aujourd'hui, nous pouvons, il est bien possible parmi nos sauces, par exemple, sauce fakoué, sauce gombo, sauce tigedege et sauce oignon, djabadi, de les préparer sans beaucoup d'huile, de les préparer sans sel, sans cube, et moins de viande et avec plus de légumes et qu'on puisse substituer par exemple certains de ces ingrédients par d'autres ingrédients, par exemple le poisson fumé, par exemple d'autres types d'ingrédients mélangés qui permettent de remplacer en fait ces ingrédients comme l'huile, les cubes et les sels qui sont totalement déconseillés en cas de diabète, qui favorisent le risque continu de complications chez les diabétiques.
Donc aujourd'hui, les travaux sont en cours et ce sont des choses qui commencent, qui produisent des résultats et qu'il est bien possible de préparer sans ça. Mais également de manger par exemple beaucoup plus de fruits et de légumes aussi pendant les repas et entre les repas. Ces fruits et ces légumes permettent d'améliorer considérablement la glycémie. Et il faut savoir, on a tendance à dire, par exemple, on rencontre dans la pratique, que les patients, les gens peuvent se plaindre des coûts et que les légumes et les fruits peuvent être chers. L'astuce derrière qu'on a pu voir, c'est que vous avez des périodes de notre année où nous avons plus de légumes, types de légumes qui existent au cours de l'année qu'on peut favoriser pour d'autres. Et également les fruits, par exemple, vous avez des périodes où il y a plus de mangue, vous avez des périodes où il y a plus de pastèques, vous avez des périodes où il y a plus de bananes, vous avez des périodes où il y a plus d'oignons, plus d'oranges, qui permet d'alterner, qui va permettre d'avoir, d'être à des taux normaux de ces fruits et légumes là durant l'année. Donc le dîner également, il est plus préférable effectivement de préférer tout ce qui est verdure, salade, etc., qui va permettre sur la journée d'équilibrer. En plus, les autres recommandations aujourd'hui, il est conseillé de moins manger de tout ce qui est fast-food dehors, de moins manger dehors, de plus privilégier l'alimentation à la maison ou transporter son repas sur le lieu de travail, et ce qui permettrait de faciliter, mais aussi d'ajouter d'autres recommandations telles que remplacer tous les sodas par de l'eau, parce que c'est l'eau qui est essentielle en fait. Et à côté de tous ces aliments-là, ajouter d'autres comportements tels que l'exercice physique au quotidien, et voilà. Merci encore une fois de plus pour ces différentes explications, et grâce à vous, nous avons compris beaucoup de choses aujourd'hui. Et nous allons toujours continuer. Dr Maïga, quelles sont les stratégies efficaces pour lutter ou prévenir le diabète dans notre contexte? Par rapport à ça, j'avais commencé tout à l'heure dans l'autre question. En plus de l'alimentation dont nous avons beaucoup parlé, il faut ajouter certains comportements. Une des choses les plus élémentaires qu'on peut appliquer, c'est par exemple d'ajouter de l'exercice physique dans ses activités au quotidien. Et l'exercice physique n'est pas seulement d'aller en salle de sport. On peut faire de la marche autour de sa maison, dans le quartier. On peut faire de l'activité physique même à l'intérieur de sa chambre en bougeant. On peut faire de l'activité physique dans son salon. On peut faire de l'activité physique dans sa maison, tout simplement dans la cour. On peut également remplacer les moyens de transport par la marche. Au lieu d'aller par exemple à la boutique prendre la moto, au lieu d'aller sur des petites distances, 1-2 km, de prendre la moto, de marcher, d'intégrer l'habitude de marcher. Et l'habitude également de remplacer tout ce qui est soda par l'alimentation, par l'eau par exemple, boire au moins 1,5 litre jusqu'à 2 litres par jour. Également, faire attention à tout ce qui est alimentation fast-food, qui sont des alimentations très huilées, très graissées, où il y a trop souvent de gras dedans, qui ne permet pas de se maintenir quand on veut se maintenir, ou même d'équilibrer sa glycémie quand on est diabétique. Ce sont des types d'aliments qu'il est déconseillé totalement de manger quand on est diabétique. Donc à côté de ça également, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, peut-être à renforcer son alimentation, des repas nutritionnellement conseillés, tels que certains que j'ai expliqués, avec beaucoup plus de légumes, et d'avoir à chaque repas des fruits. Ce sont des choses qui permettent d'améliorer et qui permettent de pouvoir se maintenir quand on a le diabète, d'équilibrer sa glycémie et de se protéger contre les complications. Et quand on n'a pas le diabète, de carrément prévenir ou de retarder l'apparition du diabète. Ce qui veut dire que manger les légumes et les fruits et du poisson sont très importants pour notre organisme. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Docteur Maïga, d'après les différentes remarques, comme je viens de dire tantôt, chez nous et en Europe, aux pays anglophones, les aliments que nous mangeons ici, c'est toujours différent et généralement ce qu'ils mangent là-bas. Donc, les aliments sont différents.
Maintenant, je veux savoir, pensez-vous les recommandations qui existent aujourd'hui sont adaptées chez nous? Pas dans tous les cas, effectivement, nous sommes d'accord que les régimes et les types de repas changent en fonction des continents et en fonction des peuples. Nous, mais sur les grandes lignes, les recommandations restent à peu approximativement les mêmes. Mais il faut être capable de pouvoir les adapter à notre contexte. Comme je l'avais expliqué au début de notre entretien, qu'il y a des travaux en cours aujourd'hui dans notre pays et dans d'autres pays africains qui vont nous permettre dans les années à venir de pouvoir avoir nos propres recommandations. Mais à ce jour, aujourd'hui, dans la pratique, nous essayons d'adapter au maximum en fonction. Comme je l'avais expliqué, nous, par exemple, notre type de petit déjeuner s'occidentalise, donc il faut le retraditionnaliser, si je peux me permettre, parce qu'avant, nous avons ce qui est considéré comme nutritionnellement acceptable et recommandé, telle la bouillie et autres types de maïs ou de galettes sans huiler qui sont de qualité et qui peuvent nous permettre de rester en très bonne santé. Nos sauces également, on peut remarquer que l'indice glycémique de certains de nos sauces sont très élevés. Par exemple, si je prends le cas de Fakoi ou d'autres tels que le gombo, nous pouvons avoir certains, ou par exemple sauce yassa ou le riz gras, qui sont très gras et très sucrés et très salés. Donc ce sont ces repas-là qu'il faut changer ou qu'il faut améliorer en ajoutant plus de légumes, en enlevant moins d'huile, en ne mettant quasiment pas de sel et de cubes, en le remplaçant par d'autres ingrédients, vont nous permettre de pouvoir bien équilibrer ces repas-là et de les manger. Surtout, les diabétiques doivent comprendre essentiellement qu'il s'agit pour lui de manger pour se maintenir et de manger pour fonctionner, mais pas de manger à grande satiété en fait. Donc c'est extrêmement important. C'est pourquoi le diabétique, il est très important qu'il intègre la notion de la mesure, la notion de la quantité à manger et à prendre. Et c'est vrai qu'effectivement, les conditions socio-économiques de notre pays ne permettent pas totalement de choisir et ne permet pas aussi d'avoir son plat à soi. C'est pourquoi vous avez des repas communs. Et dans ces repas communs, le diabétique doit avoir le réflexe de mesurer quand même ou de manger à minimum pour avoir juste le strict minimum pour pouvoir fonctionner. Donc c'est très important. Ces recommandations, certes, ne sont pas de chez nous, mais qui sont pour nous spécialistes parfaitement adaptables, qu'on peut réadapter à notre contexte et qu'on peut pouvoir accompagner les malades à avoir de très bons résultats qui leur permettent de pouvoir mieux vivre et en qualité. Docteur Maïga, merci encore. Merci. Et voilà. Donc maintenant, nous connaissons tous les différentes stratégies, les différentes explications que vous venez nous donner tout de suite. Voilà. Donc, si vous dites mesurer les aliments, donc chez nous, c'est très difficile. C'est très difficile. Comme vous avez dit, les repas sont communs et dans une grande famille, tu peux trouver 10, 5, 6 personnes, on mange tous dans la même assiette. C'est très difficile de mesurer. Mais un diabétique qui doit être prudent et mesurer, maintenant, comment il peut faire pour mesurer? Maintenant, pour le faire, ce que vous nous suivez depuis le début jusqu'à maintenant, là où nous sommes, on peut vous conseiller d'aller voir un spécialiste, un médecin nutritionniste, les spécialistes comme le Dr Maïga et les autres, d'aller voir les spécialistes qui peuvent vous conseiller ce que vous devrez manger et ce que vous ne devrez pas manger, et ce que vous devrez mesurer et ce que vous ne devrez pas mesurer pour vivre longtemps et rester toujours en bonne santé en tant que diabétique. Si vous avez besoin du Dr Maïga, on va lui demander, il va nous donner les différents détails pour le rejoindre facilement, pour qu'il puisse nous aider tous, ceux qui ont des problèmes de diabète et ceux qui n'ont pas de problème de diabète. Docteur Maïga, nous voulons toujours savoir si un diabétique ou quelqu'un d'autre qui n'a pas un problème de diabète, il a besoin de vous pour mesurer ses régimes, maintenant pour vivre longtemps et pour éviter cette maladie, ou le diabétique même, comment il va éviter maintenant pour ne pas avoir de complications de diabète juste en surveillant son régime alimentaire.
comment on peut vous retrouver? Ok. Merci beaucoup, Dr Touré. Et avant de parler de comment les gens peuvent nous joindre, nous voulons rappeler aux gens effectivement que je l'avais expliqué auparavant que la nutrition et les changements de comportement sont partie intégrante de la gestion du diabète. C'est pourquoi depuis un moment, nous avons commencé à travailler avec certains médecins et certaines structures de santé pour aider les patients à pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc, dans cette perspective-là, nous sommes disponibles à accompagner des diabétiques ou toute autre personne dans le besoin de se maintenir et d'avoir une meilleure qualité de vie, un bien-être. Ils peuvent nous contacter au numéro suivant, le 73 71 50 44, et aussi par mail hn2consulting20@gmail.com. Ils peuvent également nous contacter sur Facebook HN2 Consulting ou sur notre site internet hn2consulting.com. Merci beaucoup, Dr Maïga. J'espère que toi, tu me regardes actuellement depuis le début jusqu'à la fin. Cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonne-toi sur ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour écouter, avoir plus d'avantages, plus de connaissances à travers nos différents spécialistes que nous allons rencontrer chaque jour ou tous les mois pour te donner plus de connaissances sur la santé pour vivre longtemps et vivre à côté de tes enfants et tes petits-enfants. Pour vivre longtemps, restez toujours connectés à notre chaîne Allô Notre Santé, Dr Touré.